Ah, je viens de commencer le ménage de printemps et putain ce que ça fait du bien. Et c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Non, non, non. Bonjour et bienvenue dans l'épisode, je ne sais plus combien parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai rangé et nettoyé, tout ce bordel. Que vous ne voyez plus bien évidemment, parce que je l'ai enlevé. Bonne chose de faite. Pourquoi j'ai fait ça? Bah déjà parce que printemps dit ménage de printemps, parce que vous voyez la vidéo, on est presque arrivé à l'été, mais moi, on vient même pas encore au printemps, pour vous dire. J'adore prendre de l'avance. Enfin bref. Eh bien, demain, je vais chercher la commande pour, normalement, à quelques ardoises près, je pense, finir la toiture. Et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Donc réinstaller du pare-vapeur partout, ensuite faire un litonnage, un contre-litonnage, ensuite mettre les ardoises tout simplement, avec une petite difficulté, c'est arrivé ici. Au niveau de la sortie de VMC sur le toit, j'ai un beau chapeau de toit, je sais pas si on le voit bien d'ici, c'est un peu mieux là. Et ben là il va falloir que je coupe intelligemment dans le pare-vapeur, et puis que je descende également la hauteur du tuyau, parce que là il n'est pas également à la bonne hauteur. Et petite surprise aussi, on viendra installer une gouttière. Bon ben voilà, un peu d'ardoise, le bois est là, les gouttières aussi. Bon, on a juste un problème, c'est qu'il flotte. Et à pas à chier, je vais devoir attendre que ça se calme un peu ou faire ça la semaine prochaine. Quand je dis la semaine prochaine, pour moi, pour vous c'est tout de suite. Et bien tout compte fait, pas besoin d'attendre trop longtemps. Un rayon de soleil vient pointer le bout de son nez. On va pouvoir s'y mettre tout de suite. Première étape, installer ce foutu pare-vapeur. Ou polyane, je sais pas exactement comment on appelle ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je le mette, il n'y a pas le choix. Attention, et là sur le dernier morceau, petite difficulté, je dois le monter et faire une entaille à l'intérieur pour pouvoir faire passer ça. Un peu comme ça, voyez-vous. Même profiter d'enlever le tuyau pour pouvoir le raccourcir un peu et pour qu'il soit un peu plus égal à ce niveau-là. C'est vrai que je suis allé un peu vite, j'ai même commencé le litonnage. Mais je me suis rendu compte que mes litos pour le contre-litonnage, ils arrivent pile au bout là-bas. Donc je pense que je vais continuer de mettre le textile là, et après je vais litonner. Et du coup avant il faut que je trouve une place pour tout ça parce que ça va me gêner. Eh bien ma foi, une fois que tout le pare-vapeur est posé, ça rend tout ça assez sombre. Vivement qu'on vienne plaquer tout ça et peindre ça en blanc. C'est pas du tout pour tout de suite. En attendant, le premier litonnage c'est fait partout, impeccable. Maintenant, je contre. Eh bien déjà, toutes les premières voliges c'est posé. J'ai amené tous les litos dessus, comme ça je vais pouvoir continuer. Petit à petit, Thibaut fait son nid. Allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et le litonnage c'est terminé, sauf en haut là-bas. Mais ça, je vais utiliser les chutes que j'avais. En revanche, je pense qu'il va m'en manquer un petit peu. Soit il m'en manque, soit c'est vraiment finition au poil de cul. Et puis comme j'ai des découpes à faire au niveau du chapeau de toit, je vais pas prendre de risque. Je vais utiliser déjà les chutes. Eh bien, comme vous pouvez le constater, je suis sur la fin. Problème, il me manque juste un petit morceau de, allez, même pas 1 mètre, pour coller le long du mur. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toutes les petites chutes ensemble. Je vais essayer de les coller ensemble, les visser ensemble, pour essayer de m'en faire un dernier tout le long, parce que mes couilles d'en racheter un. Eh bien, c'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais ça va faire largement le job, je pense du moins. Et si ça le fait pas, quand j'arriverai là avec les ardoises et que je vois que ça ne se va pas, j'irai racheter un lito, c'est pas grave. Et du coup, au niveau du bois pour les litos, c'est tout ce qui me reste en chute. C'est beau, hein. Je viendrai tout couper à fleurs gentiment, ça, une fois que je serai rendu à peu près de par là avec les ardoises, comme ça sera plus pratique. Et en parlant d'ardoises, c'est ce qu'on va faire maintenant, tout en sachant que j'ai vu que j'en avais une de pétée juste ici. Alors est-ce que je la répare ou est-ce que je la change? Comme elle est au bord, je pense que je vais la changer, ce sera plus pratique. J'ai fini de poser la première rangée, je crois qu'on appelle ça les ournes. Et puis si ça s'appelle pas des ournes, j'en sais rien, et puis c'est pas grave, c'est pas un tuto. Et la deuxième rangée, c'est ok, impeccable. Et bien maintenant, il me reste plus qu'à monter petit à petit en escalier. Et bien ma foi, pour une première après-midi, c'est pas trop mal. J'ai placé à peu près tout ça sur toute la longueur, sauf que là, il commence à flotter, et puis faut que j'aille travailler, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprends ça demain après-midi, et pour vous, c'est une fois de plus tout de suite.
à l'heure, je vous avais dit qu'on allait finir le toit à quelques ardoises près. Ah, voilà ce qui me reste et il m'en manque encore au moins 2 voire 3 centaines, peut-être. En attendant, les 350 que j'avais, eh ben, sont toutes posées. C'est génial. Au niveau du chapeau de toit, je me suis bien démerdé pour faire passer ça en dessous. J'ai tout jointé le long du mur avec du beau silicone tout noir. J'ai acheté un autre truc pour faire les joints des murs aussi, mais on essaiera ça dans la prochaine vidéo. Eh bien, parce que là, il va falloir que j'aille chercher quelques ardoises. Et voilà. Vous m'excuserez, le temps s'y prête pas trop, du coup je suis vite monté, j'ai commencé à en poser. Là j'en ai pris 200, on verra bien si ça suffit ou non, je ne pense pas. Allez, il me reste plus qu'une cinquantaine d'ardoises, je pense que je vais pas en avoir assez, mais avant de les poser, je vais d'abord couper tout le côté. Comme j'ai pas de cordeau à craie, eh ben, j'ai pris une ficelle, 2 bouts de pointe, et puis je suis venu tracer au crayon à papier. Ça c'est nickel, impeccable. Je vais venir agrafer le pare-vapeur sur la poutre, enfin sur le bastin, et venir couper ça proprement. Et voilà ce que ça nous rend, beaucoup plus propre et un peu mieux fini quand même. Maintenant les ardoises, je vais venir les poser en montant par-dessus tranquillement en faisant attention à ne pas les casser. Et après, il ne restera plus qu'à enduire cette partie-là du mur pour éviter qu'ils prennent la flotte. On verra ça plus tard. Et bah me voilà bien embêté. Sur les 200 que j'ai rachetés, il en manque, allez, 15, entre 12 et 15. Bordel, 12 et 15 ardoises. C'est même pas les ardoises que j'ai cassées sur toute la toiture. J'ai pas le choix, il faut que j'y retourne. Je peux pas m'arrêter là, j'ai presque fini. Et bien ma foi, ça y est, on peut dire que les ardoises, c'est terminé. Bon, faut que j'enlève le petit bout de bois que j'ai mis là-bas. Eh bien moi je vous le dis, ça n'a pas été bien long, hein, mine de rien. En ce qui concerne les finitions, que ce soit sur le premier pignon ou contre le mur, avec de l'enduit et j'ai acheté une bombe goudronnée là, on va essayer ça. Et ben ça se passera dans l'épisode de la semaine prochaine. Attendez, hein, c'est pas fini celui-ci. Non, je vous avais promis qu'on mettrait la gouttière. Quand je suis allé tailler le pare-vapeur sur le côté, et ben j'en ai profité pour faire également tout le devant. Avant que vous me disiez quoi que ce soit. Oui, les attaches sont en inox, enfin en zinc. Et oui, les gouttières sont en PVC. Parce qu'à la base, je voulais mettre des gouttières zinc comme là-haut, là. Et puis comme j'ai partout ailleurs. Or, problème, une gouttière en zinc de 4 mètres, c'est 80 balles. Et une gouttière PVC gris, c'est 9 euros. Donc autant vous dire que si je voulais que ça avance vite, eh ben, il fallait pas se poser des mille questions. Allez, enfin bref, je fixe les attaches là-haut, tout en laissant un petit jeu, l'histoire que ça fasse une jolie petite pente. Et les crochets sont installés. À partir de ce niveau-là, j'ai commencé à mettre des cales, parce que c'est vrai que là, j'ai un peu plus de débordement que à l'arrière, par exemple. Et comme j'ai pris des gouttières à 25 de déversoir, il ne faudrait pas que ça tombe devant la gouttière, quoi. J'ai aussi mis que de vis, pour la simple et bonne raison que elle va être fixée, mais provisoirement. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y aura une gouttière ici, sauf que je veux faire un coffrage tout du long ici pour cacher un peu tout ça et que ça fasse quelque chose de propre. Et comme je vais pas le faire maintenant, mais il faut quand même que je mette la gouttière, et j'ai mis que de vis. Comme ça sera pas trop chiant à enlever après. Là, moi je te le dis, c'est assez laborieux tout ça. Heureusement que j'ai pris du PVC et pas du zinc, parce que sinon j'aurais jamais pu la tordre. C'est pas grave, de toute façon, pour l'instant c'est provisoire tout ça. Ça ne va pas rester longtemps comme ça, que je crois. Maintenant, il faut que je coupe et que j'emboîte machin dans bidule là-bas. Comme ça. Voilà, j'ai rien collé ici, et là non plus, comme c'est provisoire, mieux vaut pas s'emmerder avec ça. Voilà ce que nous donne le résultat presque final de la toiture. Je dis presque final pour la simple et bonne raison que il me reste encore des finitions à faire, et ça sera pour le prochain épisode. Et il était grand temps que je finisse la toiture, parce que la scie japonaise est en train de casser. Sur ce, en vous souhaitant